Très bonne fin de semaine à vous tous, messieurs, dames. Calendrier vaccinal des enfants, qualité alimentaire et rôle de l'inspection du travail sont les grandes articulations de cette édition. Bienvenue au journal. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Le bien-être des enfants dépend entièrement des parents. Après la naissance, la maman est tenue de bien nourrir le bébé au sein et de le faire vacciner périodiquement pour éviter des maladies. Comment se présente le calendrier vaccinal des enfants? Monsieur Boumé-Paul, assistant d'hygiène à la polyclinique de Thiviers. Par rapport au calendrier vaccinal, dès la naissance, nous faisons d'abord le BCG ou bien le vaccin contre la tuberculose aux enfants qui naissent en même temps. Ça, c'est dès la naissance. Et donc déjà à 1 mois et demi, il faut commencer par faire le pentavalent à l'enfant. Et dans ce pentavalent, il y a plusieurs vaccins. Il y a contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B et puis la méningite. Donc c'est ces 5 vaccins qui font partie de ce pentavalent. Et donc il faut faire 3 doses à l'enfant à l'intervalle de 1 mois. Ce qui veut dire quand vous commencez à 1 mois et demi, donc 2 mois et demi vous deviez faire la deuxième dose, 3 mois et demi aussi vous devez faire la deuxième dose. Et après le calendrier du pentavalent, l'enfant doit revenir le 9e mois pour se faire vacciner contre la fièvre jaune et la rougeole. Donc ce sont ces vaccins-là qui font partie du programme élargi de vaccination qui sont financés par les partenaires. En plus de ça, il y a aussi le vaccin contre la poliomyélite. Ça diminue à tout moment que l'enfant vient pour se faire vacciner. Ce qui veut dire qu'au BCG, au pentavalent et au VA. Pour le message que je dois envoyer aux parents surtout, c'est de faire vacciner les enfants. Parce que c'est un droit pour un enfant et c'est un devoir pour un parent de faire vacciner son enfant. Donc c'est très important. Assistant Boumé-Paul, chargé du traitement de masse à la polyclinique de Thiviers. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Le respect de la législation de travail et de la sécurité sociale fait défaut dans plusieurs entreprises. Une situation qui engendre des tensions entre employeurs et employés. À ce moment, les inspecteurs de travail, dont les rôles sont multiples, interviennent pour faire appliquer la loi. Monsieur Todom Kenao, directeur régional maritime du travail. Le rôle de l'inspection du travail et le service qu'il incarne, nous pouvons résumer cela en 3 points. Premier point, et le point le plus essentiel, c'est de veiller à l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale. C'est à travers essentiellement les visites d'inspection. Les visites d'inspection sur les lieux de travail pour voir si la législation est observée et si elle ne l'est pas, que prendre des dispositions pour remédier aux différents dysfonctionnements qu'on observe. Le deuxième rôle de l'inspection du travail est d'éclairer les employés et les travailleurs par les conseils. Et à ce titre, nous recevons chaque jour les travailleurs ou les employeurs et ils viennent souvent pour demander des informations, des conseils par rapport à la législation. Et donc nous sommes chargés de les éclairer. Le troisième rôle de l'inspecteur du travail est nous procédons aux enquêtes. Lorsqu'il y a des accidents de travail, donc l'inspecteur du travail est chargé de procéder aux enquêtes. Et ceci vient en fait après le rôle de conciliation. Procéder aux enquêtes et de conseiller, sensibiliser les employeurs, les travailleurs, pour que les causes, ce qui a engendré l'accident, cela ne puisse plus se répéter. La loi, une fois promulguée, devient une contrainte pour tous et nul ne peut y déroger. Pour M. Todom, les employeurs doivent respecter les droits de ceux qui l'emploient. La loi, c'est une contrainte. Donc, ce sont des dispositions impératives. Et généralement, en ce qui concerne la législation du travail, c'est une législation qui est d'ordre public. Ça veut dire que ça dépasse la volonté des parties. Les parties ne peuvent pas s'entendre pour déroger aux dispositions, souvent en matière de travail. Vous prenez le congé, par exemple. On dit, le travailleur fait 12 mois de service, il doit aller en congé. On peut reporter d'accord partie, mais sans que le temps de travail n'excède 2 ans. Donc c'est d'ordre public. Il est interdit de payer à la place du congé. Ça veut dire que le congé doit être effectivement joui. C'est donc une contrainte. Et donc l'agent qui est chargé de veiller à l'application de cette législation-là, qui est une contrainte, est vu souvent comme un bourreau. Donc c'est normal. Mais cela ne doit pas être perçu ainsi. Parce que si nous le faisons, vous observez la législation, ce n'est pas pour détruire les entreprises. C'est plutôt pour les aider à mieux fonctionner. Nous remercions M. Todom Kenao, le directeur régional maritime du travail. La voix des Dans ce journal, nous parlons de l'émancipation de la jeune fille. Depuis quelques années au Togo et sur tout le continent africain, l'égalité du genre est promue dans tous les secteurs d'activité, avec pour seule arme
l'éducation. Pour Madame Tidjugena Jeannette, la responsable régionale maritime du Forum des éducatrices africaines FAWE, la lutte en faveur de la jeune fille dépend aussi des prises de décision personnelles de ces filles. En ce sens, la scolarisation ou l'apprentissage doit être leur priorité. L'avenir de la fille, c'est la fille elle-même. Son avenir est dans sa main. Nous allons beau crier l'émancipation de la fille. Personne ne viendra émanciper la fille si elle-même ne se met pas à l'œuvre. Donc je dirais aux jeunes filles de se mettre au travail, d'aller à l'école, d'y rester, d'être inscrites dans toutes les filières, que ce soit sciences, mathématiques, littérature, qu'elles se disent qu'elles ont les mêmes potentialités, elles ont les mêmes chances que les garçons pour évoluer. Donc leur responsabilité, c'est dans leurs mains. Qu'elles se sentent responsables, qu'elles se disent demain, c'est moi qui vais le vivre. Même si je suis avec mon mari, c'est moi qui vais vivre mon demain. Ce n'est pas mon mari qui le vivra pour moi. Madame Tidjugena Jeannette, responsable régionale maritime du Forum des éducatrices africaines FAWE. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Dans la politique de promotion du droit à l'alimentation du programme alimentaire mondial, l'équilibre est fait entre la qualité et la quantité de la nourriture à consommer. Ceci pour assurer à l'organisme tous les nutriments nécessaires. Qu'entend-on par bien manger? Madame Kenom-Claire, responsable de l'Organisation de défense des droits humains de la femme pour le développement, UILDAF Togo. Quand on dit droit à l'alimentation, ce n'est pas seulement la quantité. Et je le dis en blaguant souvent quand je fais les sensibilisations dans les communautés, ce n'est pas seulement se remplir le ventre. Il faudrait que la nourriture que nous mangeons ait des valeurs nutritives qui puissent garantir la santé et aussi garantir la dignité. Et sur nos marchés, nous avons beaucoup de produits qui n'ont pas la qualité. Déjà dans la production, comment on a traité les produits sur les champs, comment on a conservé les produits, comment est-ce qu'on a stocké. Quand ça arrive sur le marché, est-ce que c'est des produits de qualité que les consommateurs vont chercher? Et maintenant, quand nous avons ces produits, est-ce que quelqu'un contrôle la qualité? Est-ce que ce ne sont pas des produits avariés qu'on met sur nos marchés? Est-ce que ce sont des produits qui ne sont plus bons pour la consommation humaine? Mais la plupart du temps, le citoyen togolais ne connaît pas la qualité. Dans les pays développés, il y a les dates de péremption. On vous dit que ce produit est un produit bio et celui-ci est produit avec des intrants chimiques. Et vous avez le choix. Et vous pouvez acheter plus cher le produit bio. Mais ici, il y a l'amalgame. On ne sait pas. Beaucoup de gens le disent. Il y a des maladies que nous ne connaissions pas dans notre pays avant. Et en Afrique, ces maladies sont là parce que nous consommons n'importe quoi sans regarder la qualité. Des fois, nous disons que les produits importés sont meilleurs à ce que nous avons dans notre pays. Il faudrait aussi qu'on fasse la promotion des produits locaux et que les mets locaux puissent être promus pour que nous soyons en meilleure santé et que nos enfants soient intelligents. Madame Claire Kenom, responsable de UILDAF Togo, notons aussi que la vérification de la date de péremption des produits de conserve avant leur achat est un geste simple qui peut sauver la vie. Le paiement des taxes et impôts fait partie des devoirs des citoyens. Il s'agit d'une mobilisation de fonds collectifs qui vise à effectuer des travaux d'intérêt public. Si le contribuable est conscient de son rôle dans le développement de ses collectivités, il faut qu'il comprenne et mette la différence entre impôts et taxes. Monsieur Akiti Dotier, secrétaire général de la mairie de Thiéviers. Une taxe, c'est une cotisation qu'on paie liée au service qu'on rend par la collectivité. Seule la collectivité, c'est-à-dire l'État ou la commune, peut lever une taxe. Un individu ne peut pas le faire. C'est pourquoi, lorsqu'on rapproche ces termes de l'impôt, c'est une contribution financière perçue par voie d'autorité, sans contrepartie directe. Mais par rapport à la faculté contributive de la personne, pour pouvoir participer aux charges de la collectivité. En fait, par voie d'autorité, c'est la loi qui institue l'impôt. Et c'est une obligation pour chacun de payer l'impôt. La taxe a une contrepartie parfois directe. Parce qu'on vous a loué, l'État vous a loué une boutique, ou bien la commune vous a loué une boutique, ou bien vous avez occupé une place dans le marché, vous allez payer une taxe liée à ça. Intrinsèquement, il y a une différence. L'impôt n'a pas de contrepartie directe, tandis que la taxe a de contreparties.
À quoi est destinée la totalité des recettes perçues par la municipalité? La population a besoin de l'eau, par exemple. La population a besoin de l'électricité. La population a besoin que la ville soit propre. La population a besoin des centres de loisirs. La population a besoin qu'on les assiste, même en cas de difficulté. Les services sociaux, une bonne santé. La commune peut contribuer à un meilleur service de la santé. Donc, les différents projets, par exemple, contenus dans le PDC, peuvent trouver facilement leur réalisation si tout le monde comprend la nécessité de payer les taxes. Sans les contributions, sans le paiement, la commune ne peut pas être en mesure de rendre ses services et cela va rejaillir négativement sur la population. Monsieur Akiti Dotje, secrétaire général de la mairie de Thiévié. La voix du Zio. Depuis mercredi 22 juillet, une délégation de 7 jeunes de la commune de Thiévié séjourne en Allemagne. Ce voyage, qui s'inscrit dans le cadre de l'échange interculturel entre la jeunesse catholique allemande et le centre de formation et de promotion rurale de la bibliothèque allemande de Thiévié, va permettre à nos jeunes frères et sœurs de découvrir la culture allemande. Le voyage va durer 2 semaines, les activités démarrent ce soir et même si le froid nous embête, nous sommes prêts pour faire rayonner les couleurs du drapeau togolais, ont-ils confié. C'est demain, samedi 25 juillet 2015, que va se jouer la grande finale de Zion Music Award. En attraction, 11 trophées répartis dans les catégories chant et danse. La soirée promet beaucoup de surprises. Elle va se tenir au relais de la commune de Thiévié à 19 h. Bonne chance aux 40 finalistes. L'entrée est à 500 francs. L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Henry Ford. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Réalisation Moustapha Yolou, présentation Victor Topé. Très bonne nuit à vous tous, très bon week-end. Et pour tous ceux qui nous reçoivent en ce moment de Munich, Ars Wiedersehen.